Cocody, boulevard de l'université. Il est 17h30, heure de descente. Des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny et des grandes écoles parcourent des centaines de kilomètres pour atteindre les nouveaux quais de la Société des transports abidjanais Soutra, située non loin de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC et de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. C'est vraiment loin. Ça vaut moins quelque chose de 2 km que nous marchons. Imagine si moi je comprends à 7 heures que je descends INSAC. À quel moment il y a marché en criminologie? Qu'on pourrait déjà fini. Donc, je demande aux autorités de se faire force sur eux-mêmes. Sinon, ça n'est pas facile. Après plusieurs minutes de marche, ces étudiants ne sont pas au bout de leur peine. Tous obligés de suivre le rang, mais surtout contraints de se soumettre aux exigences de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Il faut déjà construire l'espace pour nous là-bas, pour les bus garés avant. n'est pas possible de nous ramener sur les lieux. Mais imagine, tu quittes ta maison à 7 heures, tu arrives, tu marches, arrivé en amphi, tu es trempé de sueur. Si on peut trouver un grand site normalement qui peut accueillir beaucoup de bus, de sorte que les bus soient encore plus réguliers pour nous faciliter l'accès à l'université et dans nos différentes cités. Une délocalisation qui n'est pas du goût de certains étudiants. Ils réclament un second site. Pour nous, sans argent, on peut déplacer les bus d'un point X, là où il y a le pôle scientifique, mais enfin, pour les ramener là où Bolloré a occupé, pour le transport interuniversitaire. Ça ne demande rien, les installations sont déjà là et c'était le plus simple. Tout comme les étudiants, les riverains de la Cité des Arts des 166 logements de Cocody se disent être en danger. Leur quiétude serait désormais troublée. Nous subissons assez de désagréments, tant sur le plan environnemental, le plan sécuritaire, et puis vraiment la nuisance est totale. Le rétrécissement de la voie et puis la dégradation même du gazon. Voilà. Le gazon est entretenu par l'association des résidents des 166 logements. Mais malheureusement, actuellement, là, personne ne peut avoir accès à cet endroit. Face à toutes ces inquiétudes, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche rassure. Il se trouve que les quais étaient pratiquement collés au chantier. Et vous comprenez bien que non seulement cela dérangeait la conduite du chantier, mais également ça présentait des dangers pour les étudiants qui venaient au quai. En attendant qu'on ait une solution définitive, pour le moment, c'est la solution transitoire qui a cours actuellement. Et nous avons repéré un site qui, à mon avis, est suffisamment grand et bien placé pour qu'on puisse y délocaliser effectivement le quai une bonne fois pour toutes. Et cet espace-là est situé entre la voie qui passe devant l'école de police et le centre de recherche en architecture et urbanisme. C'est un espace qui est suffisamment grand, qui est certes à l'intérieur de la clôture de l'université, mais on va voir comment est-ce qu'on peut aménager cette plateforme pour en faire un quai Soutra tout simplement. Je pense que j'ai été suffisamment clair avec eux. Ramener les bus à l'intérieur de l'espace enseignement, je n'y tiens pas pour des raisons de sécurité. Selon le ministre Adama Diawara, les travaux du nouveau quai seront bientôt lancés pour alléger la souffrance des étudiants et des riverains de la Cité des Arts des 166 logements.